Salut la famille en Christ. Ce matin, je veux parler d'un thème qui t'intéresse beaucoup, c'est le succès. Comment devenir une personne qui réussit dans sa vie. La réussite, dans la définition biblique, ce n'est pas atteindre un objectif matériel, mais c'est atteindre la terre promise que Dieu a définie pour toi, la volonté que Dieu a établie pour toi. En soi, lorsque tu comprends cette définition biblique, que Dieu t'a créé pour une raison et qu'en faisant ce pourquoi il t'a créé, tu es une réussite dans ton domaine, tu comprends que et les riches et les pauvres ont avec eux la possibilité de devenir riches. Et Dieu donnerait des conseils à Josué autour de cela. Mais le monde a transformé les choses. Le monde a indiqué qu'une personne qui a réussi, c'est une personne qui a accompli beaucoup de choses matérielles. Et c'est la personne qu'on respecte, c'est la personne à qui on donne des sièges d'honneur à l'église, la personne qu'on traite avec beaucoup de tact parce qu'on sait que c'est quelqu'un d'important. Et le pauvre est négligé. Je vais t'expliquer le profil des deux. Le riche, de son côté, est tellement confortable dans sa richesse qu'un enfant malade, c'est un petit problème. J'ai la medical aid. J'ai des couvertures médicales pour mon enfant. Je suis capable, quand j'ai besoin d'une voiture, de l'acheter. Lorsque je veux aller en Europe, je paye mon billet d'avion. Je ne réfléchis pas deux fois. Je ne prie pas sur ce genre de choses parce que je sais que je peux le faire. Sans s'en rendre compte, quelqu'un qui est riche commence à petit tendre vers une idole de façon innocente et ça devient un danger pour l'élévation qui n'est pas équilibrée. De l'autre côté, le profil du pauvre n'a pas d'autre choix. Son seul choix, c'est la foi. Il doit croire en Dieu pour avoir du pain le matin. Il doit avoir foi en Dieu que sa voiture va démarrer le matin, tellement qu'elle est un modèle de 2006. Il doit avoir foi en Dieu. Seigneur, j'ai une interview, mais que ma voiture ne tombe pas en panne sur le chemin. Il fait des intercessions en plein chemin. Pendant que le riche, dans sa Range Rover, ne réfléchit pas sur la prière. Il sait qu'il a la meilleure des voitures, la voiture la plus safe, jusqu'à ce que tu apprennes que le joueur de Liverpool est mort avec sa voiture. Certainement qu'en partant, il n'a pas eu le temps d'intercéder parce qu'il n'en a pas besoin. Et du coup, tu te rends compte que la meilleure des relations qu'on puisse avoir dans la société, c'est la relation où est-ce qu'un pauvre et un riche s'associent. Au lieu d'être riche entre vous parce que tu parles de classe, il faut avoir un pauvre dans ta vie. Parce que la nécessité du pauvre dans ta vie, c'est qu'il peut t'apporter ce que tu n'as pas. Oui, lui, il peut prêter de l'argent de ta part et toi, tu peux prêter de la foi. Parce qu'en exerçant la foi tous les matins, un pauvre commence à devenir un master degree dans la foi. Ah oui, tu as un PhD et tu es fier de toi et tu penses que tu es arrivé et celui-là n'a qu'un diplôme d'État. Avec son diplôme d'État, il peut résoudre les problèmes de santé de tes enfants. Aujourd'hui, le ciel vient nous encourager encore à savoir que le royaume des cieux appartient aux pauvres. Parce que les pauvres ont la caractéristique de la préférence de Dieu. Lorsqu'il vient à la préférence de Dieu, Dieu parle du domaine de la foi. Et quelqu'un qui n'a que la foi à exercer tous les jours de sa vie, grandit dans la foi. Et celui qui n'a pas la foi dans quelque chose est pauvre dans le royaume des cieux. Lorsque tu t'assois sur l'histoire de Naaman, parfois tu te focalises trop sur la parole du prophète et l'accomplissement du miracle. Et tu oublies l'esclave qui était entre les deux. L'esclave était pauvre, mais elle avait la parole qui allait guérir le riche. Et le fait que le pauvre était dans cette maison, elle a accompli la volonté de l'Éternel pour sa vie. Elle est riche aux cieux parce qu'elle a pu donner la guérison à son maître. En soi, cette histoire nous apprend et nous conscientise encore de la société. Évite de faire ces projets de vie, même ces projets maritaux que je ne peux pas épouser une femme qui n'est pas de ma classe, sinon je mourrai pauvre. Prends une pauvre dans ta maison qui sait intercéder. Prends une pauvre dans ta maison parce que tu en auras besoin. Ta assurance médicale ne t'aidera pas parfois parce que le pauvre est habitué à avoir assurance en Dieu. Elle sait que je n'ai pas assez moyens de payer ces docteurs, mais ma foi en Dieu gardera mes enfants en bonne santé. Et tu as besoin d'un mari comme ça, tu as besoin d'une femme comme ça, qui sait que lorsque la maison est en train de trembler, je vais m'agenouiller pour cette cause. L'équilibre de la façon biblique, c'est que plus Dieu t'élève, plus tu dois t'associer aux pauvres. Plus Dieu te rend important, plus tes amis doivent être des pauvres. Parce qu'en soi, dans ton élévation, il y a la tentation d'oublier d'où tu viens. La tentation de devenir orgueilleux et de penser que tes moyens suffisent. Des hommes de Dieu perdent des femmes aujourd'hui parce qu'ils ont pensé que j'ai les moyens de m'occuper de ma famille. Alors que lorsque Dieu t'a appelé au ministère, il te disait que les moyens que tu avais, c'était ta foi. Ta capacité de rester humble, ta capacité de rester assis sur la parole de Dieu. Parce que c'est moi qui t'ai assis sur le trône. Et aujourd'hui, tu es en train de parler avec arrogance et avec autorité des hommes. Aujourd'hui, Dieu vient encore nous inviter, une fois de plus, à revoir nos amitiés,
à revoir cette mentalité mondaine d'un PhD et d'un diplômé d'État, d'un riche et d'un pauvre. Aujourd'hui, Dieu t'informe que ton succès n'est pas le succès bibliquement. Tant que ta foi ne s'élève pas, tu es en train d'échouer dans le royaume des cieux. Alors, comment apprendre de la foi? Tu l'apprendras des pauvres. Parce que tout ce qu'il a de plus que toi, c'est la foi. Et ce dont tu as besoin pour entrer au ciel, c'est la foi. Respecte le riche, le pauvre qui vit dans ta maison. Respecte le pauvre qui est en train de travailler avec toi. Il est en train de te servir plus que lui. Que le Seigneur te bénisse abondamment.